La collectivité se doit d'accompagner les usagers dans la réduction de leur production de déchets et atteindre ainsi les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement. C'est pourquoi depuis 2010, la communauté de communes du Pays de Mayenne est engagée dans un programme local de prévention. Cet outil est mis en place avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et le soutien du Conseil départemental de Mayenne. Il doit permettre, en mettant en place plusieurs actions ciblées, de réduire la production de déchets, d'accroître le taux de recyclage et de limiter la nocivité des déchets. Le programme de prévention, c'est d'abord une volonté gouvernementale. Quels que soient les gouvernements, on comprend bien qu'il y a nécessité à faire sur la question de l'environnement de la pédagogie et de la prévention. L'ADEME, qui est un organisme d'État gouvernemental, encadre ces mesures et incite les collectivités à mettre en place des programmes de prévention. Le programme de prévention, ce n'est pas en option, ce n'est pas une fleur ou une cerise sur le gâteau, c'est un axe stratégique fort sur lequel notre politique environnementale va s'appuyer pour décliner la baisse de la production des déchets, l'amélioration du tri, mais également l'amélioration de nos gestes de consommateurs. Nous, le but, c'est d'accompagner les usagers vers des nouveaux comportements. Ça passe bien sûr par le levier financier, mais ça ne peut pas passer que par là. Ça doit aussi passer par des vrais changements de comportement. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment qu'il y ait de la pédagogie derrière, et c'est pour ça qu'on a mis en place un plan local de prévention. L'objectif, c'était en tout cas de réduire de 7% les ordures ménagères entre 2009 et maintenant, 2015, donc on l'a largement atteint. Et donc à travers tout un tas d'actions. Les principales, ça a été d'abord tout ce qui est travail autour de la distribution de composteurs individuels. Près de 4000 ont été distribués sur la collectivité. Donc j'ai commencé 2005-2006 à peu près avec les premiers composteurs. Les deux maintenant. Le but c'était d'éviter les allées et venues à la déchetterie pour emmener les tonnes de pelouse. Donc déjà avec un composteur on fait beaucoup moins de voyages. Et puis ici aussi avoir son propre compost pour fertiliser le jardin. Je mets beaucoup de déchets de légumes, les pots de fruits, et des petites brindilles à condition évidemment de les couper avec un sécateur ou alors carrément, quand c'est bien vert, encore assez tendre, on prend la tondeuse, on passe la tondeuse là-dessus, c'est broyé. Donc l'idéal effectivement c'est aussi de ne pas mettre trop à chaque fois du même déchet et de remuer le contenu du composteur pour oxygéner à chaque instant et aussi avoir un taux d'humidité suffisant. À vue d'œil on voit très bien si le compost est prêt ou pas. Quand il est bien noir, suffisamment divisé pour le mettre, parce que des fois ça fait des gros morceaux donc il faut remuer, le tamiser de temps en temps pour qu'il soit évidemment utilisable, en particulier lorsqu'il est mis en surface sur le terrain pour les fleurs par exemple. Il y a le compostage individuel, mais il y a aussi le compostage collectif pour tous les secteurs où on ne peut pas avoir un composteur chez soi. On a développé plus d'une dizaine de sites où on a des composteurs collectifs, où les habitants peuvent apporter leurs déchets organiques. Ils sont accompagnés au moment de la mise en place du composteur, et puis après nous on a le service quand même qui prend le relais, parce que nous en tout cas de notre côté on s'est rendu compte que ça demande un certain suivi et que pour l'instant les usagers ne peuvent pas non plus tout gérer, puisque c'est quand même des apports organiques assez conséquents. Donc on y vient régulièrement tous les 15 jours. Donc l'idée de départ quand même des composteurs, c'est de permettre aux gens de trier leur partie, comme on dit, fermentescible. Parce que vous savez, dans le tri, il y a le tri sélectif, il y a les ordures ménagères, et après donc il y a la partie compost, qui représente quand même 30% d'une poubelle, quoi. Tout ce qui va dans le composteur avant aller dans la poubelle. Donc la procédure, elle a été qu'on a fait d'abord un essai. C'est-à-dire qu'on avait mis des composteurs en plastique. Donc sur à peu près une durée d'1 an, pour voir ce que ça donnait avec les usagers, si ça fonctionnait bien. Donc l'idée c'était de faire d'abord une réunion publique avec les personnes qui étaient intéressées. Et ensuite, on leur demandait l'emplacement
qui leur convenait. Alors après, il fallait que ça corresponde à nous, ce qu'on voulait. Parce qu'il fallait qu'on puisse avoir un accès pour après l'aspect technique, l'entretien et tout le reste. Donc après une période d'essai d'1 an, hein, ce qui correspondait à la maturation du compost, n'est-ce pas? Donc on s'est dit que ça marchait bien et que les gens étaient vraiment investis pour le faire. Donc on est passé à ce qu'on appelle nous au composteur en dur, c'est-à-dire en bois. Au départ, on les faisait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait moi et un collègue, on les construisait et on venait les installer. Donc suite après un petit peu à notre succès, on n'a pas pu suivre parce qu'on n'avait plus le temps et on avait d'autres missions à faire. Donc là, depuis maintenant 2 ans, on travaille avec Copainville. Nous, on prévoit tout, c'est-à-dire qu'on prépare tout. Eux, ils arrivent, ils posent. Et après, nous, on s'occupe de l'aspect technique. En composteur collectif, c'est un peu plus compliqué que le composteur individuel. C'est tout simple, c'est parce que collectif, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas gérer l'apport de tout le monde. Il y a 3 cases. Donc il y a la première case où on met le broyat de déchets verts. Donc ça, c'est du broyat que les usagers peuvent prendre, enfin doivent prendre d'ailleurs, pour faire l'apport et pour mélanger. Donc ensuite, il y avait la case du milieu, ça c'était l'apport obligatoire pour les usagers. Ils doivent mettre tout ce qu'ils amènent avec leur bioseau dans la case du milieu. Et nous, c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire que quand la case du milieu, elle est pleine, nous, on la transfère dans la 3e, pour qu'eux, ils aient toujours accès à la 2e. Donc c'est pour ça que nous, en gros, on passe tous les 15 jours. Il y a un collègue qui passe tous les 15 jours pour vérifier si ça se passe bien. Et nous, après, on fait l'apport qui manque. Et en plus, au bout du compte, ils récupèrent leur compost pour eux. La collectivité a beaucoup travaillé sur le compostage individuel ou collectif. Et on sentait ça marchait bien, on va dire, sur le territoire, mais on avait du mal à mesurer à quel point ça marchait bien, si ce n'est dans nos tonnages de manière globale. Et en fait, en 2015, il y a eu ce qu'on appelle une caractérisation des déchets, c'est-à-dire qu'il y a eu des échantillons qui ont été pris pour savoir comment était composée la poubelle de 2015, en gros, celle qui va partir à un enfouissement à l'incinération. Et en fait, on s'est rendu compte que comparativement à celle qui avait été faite 5 ans auparavant, en fait, la part de déchets organiques avait considérablement diminué. Je crois qu'on n'est plus qu'à 18% sur notre collectivité, alors que sur les territoires, de manière générale, c'est plutôt autour de 35%, mettons. Donc on voit que les politiques publiques peuvent faire changer, on va dire, les comportements, et donc c'est grâce à l'implication de tous les usagers. Et quand on leur donne les moyens, les choses peuvent être efficaces. Voilà, donc c'est une vraie réussite du plan de prévention. Et le programme de prévention va permettre de sensibiliser le consommateur aussi à l'achat qui va produire moins de déchets. Le conseil, c'est de bien réfléchir avant d'acheter un produit en grande surface ou en épicerie, peu importe, de penser également au devenir du contenant, c'est-à-dire l'emballage. J'évite effectivement les emballages plastiques. Quand je peux acheter par exemple des pâtes en vrac dans une grande surface, ça se fait, quoi. Donc avec un sac papier, c'est mieux. D'autres actions ont également été menées grâce à ce programme de prévention. La communauté de communes du Pays de Mayenne a par exemple sensibilisé de manière originale sur les déchets à travers une exposition photo humoristique et itinérante réalisée par le club photo d'Aron. Grâce à la réactivité du service déchets, la gestion du tri sélectif dans les bâtiments publics comme dans les écoles a pu aussi être mis en place, ce qui a renforcé l'éco-exemplarité de la collectivité. Au-delà de ces actions initiées directement par la communauté de communes, la collectivité s'inscrit en plus dans la dynamique portée sur la Haute-Mayenne avec les communautés de communes du Haut-Lacé, de l'Ernée et du Bocage mayennais. Ce qui permet la tenue d'animations sur la prévention des déchets dans de nombreuses classes du territoire. Le réseau de la Haute-Mayenne a aussi lancé une dynamique sur le thème du gaspillage alimentaire en 2014. Un outil de communication gaspivore a été créé et diffusé auprès des habitants. Un concours d'affiches a aussi été organisé sur l'année scolaire 2014-2015. Pouvaient y participer les écoles maternelles ou primaires, les centres de loisirs et les temps d'activité périscolaire. 4 affiches gagnantes ont été désignées par un jury. Elles ont été reproduites et imprimées et sont distribuées dans les établissements scolaires et cantines.
2 containers réemploi Emmaüs ont été installés dans les déchetteries de Parigny et de Martigné-sur-Mayenne. On peut y déposer des objets encore en bon état, en évitant ainsi de les jeter aux encombrants. Les objets sont ensuite collectés par Emmaüs pour leur donner une seconde vie. Afin de le rendre plus visible, le container de Martigné a été customisé fin octobre 2015. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'un chantier argent de poche organisé par la commune de Martigny-sur-Mayenne et la communauté de communes. Alors la benne sur laquelle nous travaillons, elle est installée à la déchetterie de Martigny-sur-Mayenne depuis le mois de juin. Donc là, ça va permettre aux particuliers, dès qu'ils arrivent à la déchetterie, de visualiser la benne avec nos décorations qu'on va installer bientôt à la fin du projet. Donc on travaille sur un support bois, sur des panneaux de bois marines. On a dessiné des silhouettes de différents personnages. Donc il y a un peintre qui amène des cadres, il y a une personne qui amène un aspirateur. Et on travaille à la peinture, c'est-à-dire qu'on a projeté un dessin sur la planche et on a fait le tour de la silhouette. Et donc ce qui va permettre de découper ensuite toute la planche, enfin la silhouette du personnage, et de pouvoir l'installer par fixation par vis sur la benne de récupération pour Emmaüs. Donc en fait on pourra moduler, changer le personnage si on veut. Et de l'enlever si toutefois il y a une intervention qui va se faire sur la benne. Donc ça permet de moduler un peu le projet.